Salam, moi c'est Lae et on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast Peace and Lae. De moi, pour vous, on cherche la quiétude du cœur et de l'esprit ensemble tout en apprenant à tomber amoureuse de soi-même. On se retrouve cette semaine avec la première surprise dont je vous avais parlé. J'ai une invitée très spéciale aujourd'hui, c'est Founé. Et je vais la laisser se présenter. Salam alaikum. Du coup, moi c'est Founé, alias Fatsbey, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Aussi mon troisième prénom Fatou, on sait jamais, voilà. Donc voilà, je suis créatrice de contenu, on va dire influenceuse, même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais du coup, voilà, très grande voyageuse, mariée avec Yacine, Camis Blanc, c'est ça. Et puis voilà, 25 ans et sénégalaise. Trop bien. Donc je te remercie du coup d'avoir accepté de venir. On a pu s'organiser ça à ton retour, vu que tu étais sur les îles Féroé, c'est ça? C'est ça, exactement. Du coup, je vais raconter un petit peu ma vie. Je peux commencer à raconter ma vie. Ça va être très freestyle aujourd'hui. Donc, j'étais aux îles Féroé, c'est ça. On a vécu pendant 3 mois dans ce petit endroit perdu. Je sais même pas si tu connaissais ou pas d'ailleurs. J'avais déjà entendu parler, mais je savais pas si je suis sur la map, genre. J'ai Ok. regardé du coup. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un petit endroit entre le Danemark, la Suède, etc. On y a vécu 3 mois et avant ça, on était à l'île de la Réunion pendant 6 mois. Trop bien. C'est ça. Génial. Après, on est passé du tout au tout, hein. Du coup, Vraiment. climat chaud. De la chaleur à la plage, à la montagne, et au froid et au vent. On a tout vécu, mais alhamdoulilah. Et puis voilà quoi. Là, on est rentré un petit peu sur Paris, se reposer. Trop bien. Et ensuite, bah, on sait pas. On verra. sait pas. Non, on sait Oh, pas. non. Je te jure, mais on vit vraiment comme ça. Hein. Ah, mais je pensais que c'était prévu du coup. Non, pas du tout. Ok. Vraiment pas du tout. Ok. En fait, on s'est mariés et on n'avait pas d'appartement. Ok. Du coup, on s'est dit, on voyage et on verra ce que la vie nous réserve. Trop bien. On prend pas d'appartement, etc. sur Paris pour l'instant. Et du coup, bah, là, on a fait le soleil, on a fait le froid. Et on va voir où on va d'ici l'année prochaine, Inch'Allah. Trop bien, Inch'Allah. Mais du coup, vous avez fixé une temporalité, genre 1 an, 2 ans ou... Pour l'instant, on se dit tant qu'on est jeune et qu'on n'a pas d'enfant et on profite. Vous avez raison, tu vois. En vrai, cette vie-là. Trop bien. Vraiment. Trop bien. Bon bah merci pour ta présentation. Du coup, il y aura 2 épisodes, du coup 2 parties sur 2 thématiques différentes. Et donc on a échangé un petit peu en amont, on a pris en compte aussi vos commentaires et tout, parce qu'on vous a questionné du coup sur nos stories. Alors le premier sujet du coup c'est l'amitié. Donc l'importance d'avoir des relations amicales et familiales qualitatives en tant que femme. Et du coup pour toi, qu'est-ce que c'est l'amitié? Pour moi, l'amitié, déjà, c'est l'amour. Je sais que, enfin, tu me suis, donc tu sais que j'aime trop l'amour. Je suis vraiment aimante en amitié, en amour, etc. Et pour moi, l'amitié, ça se résume à l'amour. Tu vois, pour parler de mon cas personnel, je suis très proche de mes amis. Okay. Pour moi, c'est comme la famille. Enfin, en fait, l'amitié, pour moi, c'est l'amour, la famille, etc. Ouais. Pour moi, une amie, c'est ta famille, en fait, tu vois. Et c'est des personnes qu'on choisit de ramener dans notre vie. Donc voilà, pour moi, c'est l'amour, tout simplement. Carrément, je te suis sur ça. C'est vrai que moi aussi, j'ai un peu ce truc de famille. Vraiment, Ouais. pour moi, quand je te considère comme une amie, exactement. C'est vraiment ma mère, elle te connaît. Ma famille, elle te connaît. C'est ça, tu connais mes secrets, tout ça. Mais je trouve qu'il y a quand même différents degrés, tu vois, en amitié. Genre, tu peux pas appeler tout le monde ton ami. Et il y a des personnes, c'est juste des copines, tu vois, que tu peux voir de temps en temps, que tu as connues au travail, à l'école, mais avec qui tu as quand même une certaine distance, tu vois. Par exemple, si demain tu as une galère, tu vas peut-être pas les appeler. Je suis complètement d'accord. Tu as après aussi les amis d'enfance avec qui vous parlez pas trop, mais ça reste quand même le sang. C'est ça. Je trouve qu'il y a différents types d'amitié, et parfois les gens ils ont peur de mettre, je trouve, des étiquettes sur les relations. Sur les relations, je suis d'accord. Tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, tout ce que tu as dit, je suis à 100% d'accord. Et le seul souci, moi c'est un truc par exemple qu'on m'a beaucoup reproché, parce que c'est pas que je sais pas mettre des étiquettes, c'est que pour moi toutes mes copines sont mes amies, et c'est parce que j'ai toujours eu de grandes relations de longue date en amitié, et je considère tout le monde comme ma soeur. Et ça, par exemple, à l'inverse de ce que tu as dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont peut-être pas le comprendre et qui vont se dire c'est impossible d'avoir autant d'amis. Et pourtant, si ça existe aussi. Mais je suis d'accord avec ce que tu as dit, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à différencier leurs amis de leurs copines, de leurs connaissances. Et ça, c'est important de le faire aussi. Parce que... Après, je trouve que c'est une bonne chose que tu fais, parce que en vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mêlait aux gens. Exactement. Tu vois. Ouais. Et on est censé, surtout je trouve entre musulmans, même si une autre, je la connais pas, directement c'est ma soeur filaire. Tu vois, genre on va se reconnaître, etc. Donc, je trouve que c'est pas forcément un problème.
C'est pas forcément un problème. Juste quand il y a certaines situations, ça peut causer problème, tu vois. Genre, par exemple, je sais pas, une fille, elle se marie, Ça m'est arrivé. Certaines personnes... Ça t'est arrivé? Ouais, ça m'est arrivé. Ah ouais? Ça m'est arrivé. Comment ça? Bah, en fait, si tu veux, comme je t'ai dit, moi j'ai beaucoup de copines que je considère comme mes amies, donc comme mes sœurs, etc. Mais j'ai aussi beaucoup de connaissances, du fait d'être sociable, j'ai fait beaucoup de connaissances dans ma vie. Et en fait, j'allais pas inviter tout le monde à mon mariage. Et le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de connaissances que j'ai beaucoup aimées, avec qui on s'est beaucoup aimé. Mais le seul problème, c'est que quand tu te maries, tu dois faire des choix. Bah oui. Par rapport aux places, par rapport au traiteur, par rapport à la salle, etc. Tu viens à faire des choix. T'as pas le choix. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû prioriser ma famille et mes amis famille, quoi. Et le problème, c'est qu'il y a certaines personnes que j'ai pas pu inviter. Et je sais qu'elles l'ont super mal pris. Et comme j'ai toujours dit, je peux le comprendre. Mais c'est pas des choses sur lesquelles j'aurais fait des priorités, moi. Oui. Tu vois, une priorité, pardon. Donc... pour moi, ça signifie pas que je t'aime pas ou que je t'ai enlevé de ma vie ou que... c'est juste que des fois, il faut faire des choix et malheureusement, tu pouvais pas être dans ces choix-là parce que je n'avais pas le choix. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. En termes de place, en termes de sous, mais c'est termes ça. de temporalité, Et ça a mis fin entre guillemets à des amitiés, mais c'est que c'était pas des amitiés réelles, ouais. Sérieux? Ouais. Ah, j'avoue, c'est dingue quand même ça. Ouais. Mais tu les avais prévenus que tu te maries ou pas? Non. Mais en fait, je t'explique. Non, mais attends, je te jure que je vais t'expliquer. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, mon mariage, ça n'a pas été un peu compliqué, mais il s'est fait en plusieurs étapes. Comme je t'ai dit, mon mari, il habitait pas en France, etc. Et en fait, moi-même, je ne savais pas quand est-ce que j'allais me marier. Tu comprends ou pas? Ça veut dire qu'entre le moment des présentations et le moment du mariage, à la base, déjà, on était censé faire un truc en famille, un petit comité, etc. Et j'aurais dit, oui, je vais me marier. Sauf que moi, un truc que j'ai mal fait, c'est que je me suis dit, je ne me vois pas prévenir les gens sans les inviter. En fait, je trouvais ça trop bizarre, le concept de te dire, oui, je vais me marier, etc. Mais malheureusement, j'ai pas de place, donc tu peux pas venir. Enfin, je trouvais que ça se faisait pas, mais je me suis peut-être trompée. Au final, avec le recul, je me suis dit, ouais, j'aurais peut-être quand même dû dire que je me marie, ça coûte rien et tout. Mais voilà, si demain j'ai des discussions avec ces personnes-là, je leur expliquerai, tu vois. Oui. Mais ouais, j'aurais peut-être dû. Non, je te jure que c'est vrai. Mais je te jure que quand tu te maries, t'es tellement tu penses à tellement de choses, t'es tellement à fond dans plein de trucs que ces petits détails, entre guillemets, tu les oublies. Bah ouais. Tu vois, tu les oublies, tu penses même pas. Et c'est après le mariage que tu te dis, oh mais punaise, mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Mais pendant le mariage, mais tu penses pas du tout à ça. Mais vraiment pas du tout. Donc voilà. Ok. Mais ah ouais, je pensais pas que c'était ton cas en plus, du coup j'ai lancé le truc. Mais après j'avoue, moi je suis un peu boudeuse. C'est-à-dire par exemple, pour exemple j'ai une copine qui s'était mariée, je l'ai appris par une autre personne, et en gros j'en ai voulu, tu vois. Et après on s'est expliqué, et en fait elle m'a dit, mais pareil que toi en fait elle pouvait pas inviter tout le monde, ils ont vraiment fait un truc dans la Mébélec en petit comité. Mais c'était pas du tout contre moi, et puis même elle savait même pas qu'elle, voilà, elle avait ses raisons, et du coup on en a parlé et franchement ça a crevé l'abcès, et ça a permis aussi de mettre en lumière d'autres choses. Bien sûr, bien sûr. Et donc ça aurait pu être sympa en vrai si elles auraient pu venir t'en parler, tu vois. Oui. En fait je me suis dit moi de même, j'aime pas remettre la faute sur les autres, et je me dis que là par exemple c'était mon mariage à moi, si elles avaient voulu m'en parler, elles m'en auraient parlé. Pareil pour moi, tu vois. Si j'avais voulu leur en parler, j'aurais pas. Mais la vie fait que. Voilà quoi. Des fois. Au bout d'un moment, quand t'es marié, après, ça y est, tu passes tu passes au-dessus, mais c'est vrai que tu sais que je l'ai toujours là. Hein. Ah ouais? Ouais, parce que on a des connaissances en commun. Et je me suis dit, pourquoi, je sais pas, tu sais, me supprimer ou me voir et ne pas me dire bonjour et tout. Alors qu'on peut discuter. Tu vois, on est des personnes adultes, on est des grandes personnes. Je t'en voudrais pas si demain tu m'invites pas. Enfin, je t'en aurais pas voulu, pardon, si demain tu m'avais pas invité. J'aurais cherché à savoir. Mais c'est la vie. En plus, ça donne. Du coup, ça va directement en lien avec ce que je vais te poser comme question. Est-ce que tu as déjà eu des ruptures amicales, des déceptions du coup? Ouais. Moi, comme je t'ai dit, j'ai toujours été très, 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 très amie. Et les copines que j'ai aujourd'hui, je les ai depuis que j'ai 2, 3, 4 ans. Ah, tu trop vois. bien. Et en l'occurrence, il y a une de mes copines, c'était une de mes meilleures potes, tu vois. On était super, super proches, mais vraiment des sœurs. Et ça s'est cassé du jour au lendemain. Après, elle a ses raisons, j'ai mes raisons. Mais tu sais qu'aujourd'hui encore, elle me manque. Et tu sais qu'à chaque fois que je parle d'elle, et je prends des nouvelles de temps en temps. Je prends toujours des nouvelles, etc. Elle aussi, pareil. Mais par exemple, elle n'est pas venue à mon mariage. Je l'avais invitée. Je l'avais invitée, elle n'a pas pu venir. Ah mince. Pour diverses raisons, d'après elle. Mais je lui en veux pas. Parce que je suis comme ça. Et quand j'ai aimé, j'ai vraiment aimé. Et je pardonne vite. Tu vois, je suis pas dans la rancœur. Je me dis que
si demain il lui arrive quelque chose, et bah, je serai la première à pleurer, tu vois. Oui, bah oui. Donc, mais oui, ça a été une rupture qui a été dure quand même. Parce qu'aujourd'hui encore, j'ai 25 ans, j'y pense encore, tu vois. Ah, parce que Ça s'est passé il y a, je sais pas, on devait avoir 20 ans quand on Ok. a arrêté de se parler, tu vois. Mais Ouais. ça reste. Bah, surtout quand tu grandis avec la personne et. Enfin, en plus, on se rend pas compte, mais tu sais, quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, pratiquement tous les jours, Tu des la connais moments par du cœur. quotidien, c'est ça, vous Ouais. partez en vacances ensemble, enfin, plein de moments comme ça, quand ça s'arrête, Mm. moi je trouve que c'est limite, je trouve qu'une rupture amicale ça peut être pire qu'une rupture amoureuse. Hein. Ouais, ouais, je suis Ça peut d'accord. faire mal au cœur, Je suis tu complètement vois. d'accord. Et bah, moi pour le coup, bah, j'en ai plusieurs. Franchement, honnêtement, j'en ai pas mal Mm. à mon initiative parce que je suis quelqu'un de très exigeant Ok. envers moi-même Ouais. et non forcément avec les autres. Et Ouais. c'est quelque chose que j'essaye de travailler, tu vois, parce que Mhm. tu peux pas projeter sur les autres ce que, Oui, ce bien que sûr. tu veux être. Mais comme je suis assez. Bah, je suis très loyale, je suis très carrée dans ce T'es que je dur en fais. amitié? Non, pas dur non plus. Ok. Mais c'est juste que par exemple, j'ai n'importe quoi. Enfin, si tu m'as rendu un service, imagine que tu m'as prêté, je sais pas, 20 euros, je vais te rendre tes 20 euros. Ok. Par exemple, je sais pas, tu m'as demandé d'être là pour t'accompagner, chercher ton bouquet de mariée, par exemple, tu vois, je vais être là. Ok. Genre vraiment, je suis carrée. Je suis quelqu'un de très ponctuel, tu vois, j'aime pas les retards, j'aime pas les. Je vois très les bien phases comment bizarres. c'est. J'aime pas les phases bizarres. Ouais. Et du coup, bah, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des copines, tu vois, qui avaient des phases bizarres, soit par rapport à un mec, c'est-à-dire c'est des trucs que je Ouais. supporte pas du tout, soit, je sais pas, tu sais, des actions, en gros, on doit se voir, au dernier moment, tu me réponds plus, Ouais. des trucs comme ça. Et tu fais Je quoi sais dans pas. ce cas-là? Dans ces cas-là, en gros, moi j'essaie de discuter déjà, Ok. tu vois. Je vais pas discuter tranquille, parce que Mhm. je suis pas. En fait, je suis quelqu'un de nerveux, mais j'arrive à rester calme, tu vois. Ouais. Quand même, j'arrive à tempérer tout ça et tout. Juste quand ça monte vraiment de ouf, ça monte vraiment de ouf. Et du coup, bah, je vais essayer d'initier la conversation. Mais si je vois en gros, Mm. là, tu me réponds pas, Ouais. encore plus, tu vois. Plus tu me calcules pas, ou je sais pas, ou en gros, tu sais, tu te dédouanes, tu reconnais même pas tes torts. Tes Et là, c'est torts. quelque chose, j'ai trop du mal, les gens qui sont là. Non, mais c'est pas ma faute, c'est pas Ouais. ma faute, c'est pas ma faute, tu vois. Une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, ça y est. Ouais. Je me retire en silence. Mais je vais pas te faire des scènes, mais Ouais. je me retire en silence, tu vois. C'est qu'on a le yin et le yang. Ah ouais? Bah, en fait, ça veut dire que t'arrives à mettre fin à des amitiés des fois. Ah oui, ah oui, Ouais. oui. Et Moi, pas du tout. après, par exemple, si tu vois, j'ai un exemple en tête, tu vois, j'ai mis entre guillemets un terme à une amitié pour certaines raisons que Mhm. je lui ai expliqué. Genre, je lui ai vraiment expliqué pourquoi je partais, entre guillemets. Mais cette personne-là, je l'aime énormément. Ouais. Vraiment, vraiment. Enfin, quand on la préserve, Amine, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, qui m'a beaucoup apporté. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Mais t'as tu quand même vois. réussi à mettre fin? Ouais, parce que je m'y retrouvais pas, il y avait des choses qui n'allaient pas, tu vois. Tu Et priorises. c'est ça. Et ça n'empêche pas que on se parle quand même de temps en temps, tu vois, on peut se croiser ou se voir de temps en temps, etc. Elle a besoin d'un service, je lui rends et vice versa. Mais C'est plus la même amitié. c'est plus la même amitié, par contre, je l'aimerais toujours le même amour. Ok. En fait, je mets fin à ces amitiés-là, tu vois, mais ce que je ressens pour la personne ne changera pas, tu Ouais, vois. ouais, À je part si vraiment il y a une dinguerie, voilà, tu vois. Mais si je sens pour ma paix, c'est plus possible cette relation, bah j'y mets un terme, tu vois. Bah, moi, j'ai trop du mal Ah ouais? à faire ça, ouais. En fait, comme je t'ai dit, ça s'est passé avec une amitié. Mhm. Mais après, il y a plein de fois où j'ai eu divers, on va dire, hic Mhm. avec certaines copines, etc. Mais je me sentirais même pas capable de mettre fin à Ah ces ouais. amitiés. Parce que je suis tellement. Et je suis une fille tellement. Comment on appelle ça? Tu sais, j'allais dire nostalgique. Mais c'est pas nostalgique. C'est mélancolique, nostalgique, Ah, ok. etc. Que j'arriverais pas à me dire, ah, c'est fini. Et je mets fin à ces 10 ans d'amitié, Ouais. et à ces vacances passées, à ces Ouais. week-ends, et à ces soirées. J'arriverai pas. Et à ces moments juste passés avec la personne, Mm. j'arriverai jamais. Moi, si tu me quittes pas, et ben moi, je peux pas te quitter. Je ne te quitte pas, tu vois. Et pourtant, ça peut être toxique des fois, je suis d'accord. Ah oui. Hein. Ça peut être super toxique et. C'est pour ça que moi j'avais mis un terme parce que ça devenait toxique, tu vois. J'en venais Ouais. à avoir la boule au ventre parfois quand Bien je devais sûr. dire des trucs parce que je savais pas comment elle allait réagir, Mm. etc. Tu vois. Je suis d'accord. Mais, enfin, parce que du coup, même si toi ça te dérange ta paix, si vraiment ça te met, ça je sais pas, t'endors pas, Ouais. tu vas pas mettre fin. Tu vas Bah, rester. Avant, si. Mhm. Maintenant que je suis mariée, c'est trop bizarre. Je suis désolée, hein, ça va me faire la meuf. Oui, mon mari. Déjà, je suis comme ça, fatiguée, limite mon mari. Mais en fait, j'y pense même plus. C'est trop Bah bizarre oui. à dire, mais j'y pense même plus. C'est-à-dire que je sais que par exemple, là, les amis que j'ai maintenant, Mm. que j'ai réussi à garder même après mon mariage, on va dire, Ouais. c'est des amis qui seront là toute ma vie parce qu'en fait, on a des discussions d'adultes maintenant. Tu sais, on est vraiment des adultes. c'est ça. C'est plus des trucs de gamines comme Mm. avant et tout. Et par contre, avant, non, j'y arrivais pas. Pourtant, Mm. même si ça me mettait. Enfin, après, je suis pas quelqu'un qui s'embrouille beaucoup aussi. Ouais. Donc, les rares fois où ça allait arriver, j'allais me dire, ah, c'est pas grave, je lui pardonne. Oui. Tu vois, je lui pardonne, c'est pas Mm. grave, c'est ma copine depuis longtemps, je ferai avec. Et Ouais. ça me mettait pas mal.
Ok. Tu vois, mais si ça m'avait mis mal, peut-être que j'aurais réussi Hmm. à mettre fin à ces amitiés. Après, là, on dirait que je suis dure, mais moi aussi, je pardonne beaucoup. En fait, il s'est beaucoup passé de choses avant de Avant de mettre mettre le haut fin, là, ouais. tu vois. Mais en fait, comme je suis quelqu'un qui dormait beaucoup, Oui. bah, tu sais, je vais y penser, je vais me dire, mais comment elle a pu autant me manquer de respect Ouais. alors que j'ai fait. Enfin. Et c'est pas bon, en vrai, je veux dire, alors que je suis toujours bien avec elle, alors Oui. qu'il y a un an, tu vois. Enfin, Mais des fois, il faut. Ouais, bah oui. Mm. Faut préserver sa paix, tu vois, mais. Ok. Ok. Du coup, prochaine question. Pour toi, en quoi c'est important d'investir dans ses relations amicales, familiales en tant que femme, autre qu'amoureuse? Ok. Pour moi, bah, justement, de la manière dont tu vois une amitié amoureuse. Donc, tu sais, on se met beaucoup de critères en amour. Ouais. On se dit, j'aimerais que mon copain il soit comme ça, Mm. que ma vie elle soit comme ça, pour que mes enfants ils soient comme ça. Mais je trouve qu'en amitié et dans la famille, c'est exactement la même chose. Il faut se prioriser et se dire que ces amitiés-là ou les personnes de ta famille peuvent t'apporter ou justement ne pas t'apporter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'une amitié toxique, elle peut t'enlever toute la joie que tu as en toi, elle peut t'enlever tout le bonheur que tu as en toi, elle peut t'enlever tout ton peps, tu vois. Et bien au-delà de ça, hein, elle peut t'apporter des malheurs, elle peut t'apporter, je sais pas, de la tristesse, etc. Elle peut te mettre dans un bad mood. Et le fait d'investir, c'est exactement ça. Endroits, tout ça, exactement. Et le fait d'investir dans une amitié qualitative ou de parler uniquement avec les personnes de ta famille avec qui tu t'entends bien, etc. Prioriser ce bon côté-là, ça t'apporte de ouf. Tu vois, ça fait toute la personne que t'es. Parce que même aujourd'hui, la personne qu'on est, toi et moi, tu vois, c'est aussi par rapport aux amitiés qu'on a et par rapport à la famille qu'on a. Tu vois. Sinon, tu ne serais pas Laetitia et moi, je ne serais pas Fatou, tu vois. C'est ça. Mais je trouve que c'est super important. En fait, je trouve qu'on on met pas assez ça en avant. Tu vois, on se dit beaucoup, je veux un mari comme ça, je veux un copain comme ça, je veux faire ça dans ma vie et tout, mais on se dit pas, je veux une amie comme ça. Ouais, tu vois, exactement. ou je veux quelqu'un de ma famille qui soit comme ça. Je veux parler qu'avec cette personne-là. Tu vois, on se priorise pas assez. Même si dans les films, quand je regarde un peu les films qu'on regardait, tu sais, quand on était au collège, lycée, des trucs un peu. C'est toujours les histoires d'amour qui sont au premier plan. Exactement. Certes, il y a toujours un groupe de 3. T'as vu genre une brune, une blonde, une renard, tu vois. Mais au final, elles sont là, ouais, on est meilleures amies, mais on voit pas de moments qui font pourquoi elles sont meilleures amies. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je trouve que une amitié, pour qu'elle soit qualitative, ça demande de l'effort, ça demande de l'implication, tu vois. Bien sûr. C'est les amitiés, on va dire futiles, entre guillemets, avec une copine, par exemple, c'est les copines, celles que je vois de temps en temps, voilà, c'est. Vous n'allez pas forcément avoir des conversations difficiles. Tu vois, ça va être surtout tu sais, des trucs un peu bateaux. Tu vois, après, ça fait du bien. On est des femmes, quand même, donc c'est bien d'un peu de parler, je sais pas, shopping, des trucs comme ça. Mais. Des conversations profondes, c'est aussi ça. important. T'as vu, quand tu te poses avec ta copine, ta soeur, ou ta mère, peu importe, du coup, que, je sais pas, par exemple, elle te fait un retour sur tes défauts, faut vraiment que tu travailles ça, ou par exemple, vous parlez de sa carrière professionnelle. C'est des conversations qui vont bâtir d'autres sphères de ta vie. Exactement, ouais. Tu vois. Du coup, c'est vraiment un pilier en fait. C'est ce qui va te construire. C'est ça. Et même, regarde, tu te maries, t'as laissé toutes tes copines de côté. Qui va garder ton gosse? Bah oui. Tu vois, par exemple, t'as besoin de souffler ou quoi. Et même, c'est important pour aussi nos enfants. Enfin, tu sais, j'aime bien la phrase qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et je trouve que c'est réel, franchement. Chacun a sa patte à mettre, tu vois. Et moi, je me rappelle quand j'étais petite, des copines de ma mère, elles m'ont appris des choses. Bien sûr. C'est la mère de mon meilleur pote. Elle est copine avec ma mère, tu vois, et on était voisins quand on était petits, du coup. C'est elle qui m'a appris à faire du vélo. C'est-à-dire que même dès que je fais du vélo, je pense à elle. Bah par oui, exemple, tu vois. bien sûr. Et tu sais, des petits détails comme ça, etc. Et je trouve que, même pour aussi ne pas se résumer que à être la femme de. Trop important. Ça, c'est. Trop important. Chaud. Moi, je trouve que après, ton mari, c'est aussi ton meilleur ami, ton ami, tout simplement. Tout à fait. Mais avoir je mets bien la majuscule sur le bonne, une bonne amitié, c'est trop important. Parce que les amitiés futiles, etc., non. Mais comme tu as dit, si tu investis dans une bonne amitié qualitative, qui va t'apporter dans tous les sens du terme, que ce soit demain pour garder tes gosses, ou même pour un jour, tu sais, des fois tu peux être triste, tu t'es pris la tête, on va dire, avec ton mari, ou même de toi-même, tu peux avoir une baisse de foi, tu as envie de parler à ta copine, tu as envie d'être dans dans ce petit nuage, dans cette petite paix, et tu te dis, je vais appeler cette copine, tu vois, parce que j'ai investi dans cette relation, on a bâti une bonne relation, j'ai confiance en elle, elle a confiance en moi, et tu te dis, juste à prendre mon téléphone et l'appeler, ou me lever, aller m'asseoir chez elle, et juste et parler pendant des heures, tu vois. Bah oui, parce que par exemple, le port du voile, même si t'en parles avec ton mari, certes, il va te soutenir, exactement. mais une sœur qui le porte aussi,
elle va te Elle te comprendre, elle va essayer comprendra toujours, bah oui. t'encourager, tu vois, et ça, on le néglige trop, et même après aussi, enfin, là, on parlait d'investissement dans les relations qualitatives, pour toi, comment, justement, on entretient une relation, parce que toi, en plus, bah, du coup, t'es parti à La Réunion, Ouais. t'es parti sur les Féroé, comment t'as fait pour entretenir les liens avec ta famille et avec tes amis? Bah déjà, moi, je suis quelqu'un qui n'appelle pas beaucoup. Je parle Ça commence énormément. mal. Non, mais écoute, c'est pour ça que je commence par ça. J'écris beaucoup. Ok. Par contre, je suis tout le temps en train de message. Mais appel, pas vraiment. Et c'est pour ça que je vais parler des deux côtés. De mon côté à moi, j'essaye d'entretenir les relations en envoyant des messages, en prenant des nouvelles, en envoyant même, tu sais, un souvenir, une photo. Ouais. Tu sais, vraiment petit à petit, juste parler, envoyer un message, commenter une publication. Ou si c'est pas sur les réseaux sociaux, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui les réseaux sociaux ça rassemble beaucoup. Ouais. Mais il faut savoir qu'en dehors des réseaux sociaux, il y a aussi la vraie vie. Ouais. Donc un petit SMS par-ci, par-là, etc. Juste pour ne pas être au téléphone pendant 3 heures, tu vois. Des fois j'ai la flemme, tout simplement. Ouais, c'est trop lourd. Mais de mon côté, j'entretiens les relations comme ça. Mais d'un autre côté, j'ai aussi justement la chance d'avoir certaines personnes qui prennent de mes nouvelles tout le temps au téléphone. Tu vois qu'elles savent que je suis à l'autre bout du monde, il y a le décalage horaire, elles font attention à ça, elles savent à quelle heure m'appeler. Mais et c'est pour ça qu'on dit que l'amitié c'est vraiment 50-50, tu vois. Tu fais des efforts comme la personne fait des efforts aussi. Une amitié ça peut pas aller que dans un sens. Bah oui. Tu vois, tu peux pas être la seule à tout le temps. Et avant, pareil, je trouvais que dans certaines amitiés, j'étais la seule à tout le temps donner. À un moment, tu t'épuises. C'est énergivant de dingue. Tu t'épuises. Et tu te dis, bah ok, je vais me mettre de mon côté, je vais voir si les gens prennent de mes nouvelles. C'est ça. Et au final, quand tu vois que oui, tu te dis, ah ouais, en fait, j'étais une vraie copine, tu vois. C'est ça. Ouais. Et c'est en gilant aussi sur l'amour qu'on porte, tu vois, parce que tu sais, parfois, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais je suis pas très quelqu'un qui prend des nouvelles, etc. Pour moi, quand tu aimes une personne, tu prends forcément des nouvelles. C'est nouvelles. ça, on te dit pas que ça doit être tous les jours, Non. toutes les semaines, mais à une certaine. Enfin, après, chaque relation a son. Bah, tu sais, son timing. Exactement. Il y a des personnes où il faut que vous parliez tous les jours. Mais moi, j'ai une copine, c'est comme ça. Tous les 3 mois. Ah ouais? Ouais, tu la connais en plus. Et ma copine, en fait, c'est ma meilleure pote. C'est ma meilleure pote. Mais par exemple, il y a des moments, je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont comprendre, mais par exemple, les périodes juillet-août, tu sais, les grandes vacances, on va être tous les jours ensemble. Mais vraiment, tous les. Non, justement, on va être tous les jours ensemble. Et il y a des périodes creuses, on va dire, dans l'année, où on va s'envoyer un TikTok par-ci, un TikTok par-là, mais on va même pas se voir. Tu vois, et on va pas s'appeler. Et en plus, elle a tellement une exigence sur les réseaux. Elle met un truc, puis après elle se barre. Mais tout le monde dit ça, alors que non, tu vois, on se parle tous les jours. Et même quand je suis à l'étranger, par exemple, on se parle tous les jours. Il n'y a pas un jour où on se parle pas, elle m'appelle, etc. Alors que quand on va être à côté, dans la même ville, bah il y a des fois on va même pas se voir, tu vois, c'est aléatoire, on va dire. Et ça, j'aime bien parce qu'en gros, c'est. Parce que tu sais qu'elle est pas loin, ça te dérange pas. Exactement. Mais quand elle est loin, ça te. Et c'est même comme un membre de ta famille, tu vois. Il y a des moments où, par exemple, ta soeur, tu vas lui parler tous les jours, comme ton frère, tu vas lui parler une fois toutes les 6 heures, mais tu vas savoir que c'est ton frère et qu'il est là. Bah oui. Et bah pour moi, l'amitié, c'est ça aussi. Tu vois, t'as pas besoin forcément de parler tous les jours à la personne, ou de l'appeler tous les jours, ou d'avoir de ses nouvelles tous les jours, mais tu sais que au final, votre amitié reste la même, et c'est là. Quand vous voyez, c'est comme quand vous aviez 15 ans. Tu vois. Exactement. Donc voilà. Et après, je pense qu'il y a aussi passer des moments de qualité. Tu vois, parce que justement, quand on se voit moins, mais qu'on se voit, on passe une journée ensemble, mais bien sûr. on va faire des choses qu'on aime et tout, bah ça va être vraiment un bon souvenir. Ah oui, oui. 3000. Enfin là, j'ai un exemple, j'ai une de mes copines qui s'est installée avec son copain et tout, et du coup, on se voit pas beaucoup parce qu'elle travaille sur Paris, tout ça et tout. Et depuis qu'on se connaît, on avait parlé de faire un week-end ensemble et tout, genre en Normandie, en Bretagne, c'est un peu notre vibe, c'est un peu vraiment chic et tout, tu vois, tout ça. Good vibes. C'est ça. Et enfin, on a pu le faire du coup fin septembre, on est parti à Etretat. Et ce week-end-là, il était trop bien. Et c'est gravé dans ton cœur. C'est ça. Enfin... Et pourtant, on se voit, franchement, on se voit, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Mais on était à côté, hein, là, vraiment à côté, mais on se voit pas tout le temps, tu vois. Plus comme au lycée, aussi on était tout le temps ensemble. C'est normal. Et du coup, bah, limite, je pense que ce souvenir-là, il me touche plus que les moments basiques, tu vois, où on fait des trucs. Je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, construire des moments de qualité, après ça peut demander de l'argent aussi, tu vois, ça peut demander du temps et tout, mais c'est nécessaire pour entretenir la relation. Des fois, tu sais que construire des moments de qualité, c'est même pas forcément comme tu as dit voyager ou prendre la voiture. Tu peux te poser dans ton appart ou dans l'appartement de ta copine, vous faites un petit brunch, un petit film ou juste une conversation pendant des heures. C'est ça. Pour moi, c'est un moment de qualité, tu vois. Mais ça demande d'investissement. Bien sûr. Et je pense qu'aussi, moi, ce qui me dérange justement dans ça, et ce que je reproche aux femmes, c'est que souvent elles s'investissent à mort dans leur relation amoureuse. Et genre, voilà, et pour le reste, non. Genre, elles vont pas forcément aussi entretenir leur relation avec leur mère, parce que là on parle des copines, mais je trouve, en tant que femme, continuer de. Enfin,
vraiment, bah oui, investir dans la relation avec sa mère, ouais. c'est trop important. Bien sûr. C'est trop important. Plus tu grandis, plus tu comprends. Mais entretenir la relation, et tout ça, c'est entretenir la relation, tu vois. Le fait de sortir un peu avec sa maman, aller, je sais pas, lui faire plaisir. Même, tu sais, quand tu vois le bonheur dans les yeux de ta mère. Bah, par exemple, tout à l'heure, je vais me faire masser. Et bah, je me suis dit, bah, je vais faire masser ma mère aussi, tu vois. Et je sais qu'elle va être contente. Et ça, c'est investir dans la relation mère-fille, au final, parce que tout ce que nos mères, elles ont fait pour nous, c'est ça, on se rend pas compte. On comprendra quand on sera mère. Exactement, je pense aussi. Et on pourra même pas leur rendre un centième. Mais si, juste, comme tu as dit, passer des moments de qualité avec elles, etc., ça leur fait plaisir, mais pourquoi pas, genre, en fait, on a le temps, on a l'énergie, on a la santé surtout. C'est ça. Je pense que c'est le moment ou jamais. Et justement, je trouve que c'est quand on n'est pas marié, on a encore plus profité de ce moment de temps-là pour, tu vois, passer beaucoup de temps. Mais bizarrement, c'est quand enfin, en tout cas pour ma part, moi j'ai toujours été très très proche de ma mère. Comme je te dis, je suis une grande fan de l'amour, donc j'aime tout le monde, je suis proche de tout le monde, etc. Et ma mère, je suis sa seule fille. Du coup, j'ai toujours été très 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 proche d'elle. Mais tu vois, depuis que je suis mariée, encore plus. C'est trop bizarre à dire. Je pensais pas que ça pouvait être plus parce que j'étais déjà très très proche d'elle. Mais depuis que je suis mariée et surtout que maintenant j'habite loin, etc. Encore plus. Peut-être parce qu'elle te fait part de son expérience à elle te conseille, peut-être ça, je sais pas. C'est aussi ça, mais même le fait que quand on va s'appeler limite même des fois comme des copines, on va rester des heures au téléphone. Alors qu'avant, bah, je savais que je la voyais le soir, donc j'allais pas forcément parler très longtemps avec elle au téléphone, etc. Donc, mais ouais. Moi, ce que j'ai découvert récemment, c'est que parfois je pose des questions à ma mère, tu vois. Quand il y a un truc, je lui pose des questions sur est-ce qu'elle a déjà vécu, comment elle a vécu, et je me rends compte, subhanallah, que même maintenant, je découvre des trucs sur ma mère. Bien sûr. On se rend pas compte. Et même en grandissant. C'est ça. Et puis tu sais, je trouve que, parce que certes l'amitié c'est bien, etc. et tout, mais on n'est jamais sûr à 100%. Tu sais pas ce qui peut se passer en vrai. Tu sais pas si le cœur de la personne peut tourner, si toi ton cœur il peut tourner aussi, tu vois. Alors que ta mère, c'est vraiment l'humain. Mais bien sûr. Tu sais, il y aura pas de phase. Il y aura personne qui pourra se mettre entre vous. C'est ça. C'est ta mère, c'est ton noyau solide. Mais carrément. Et tu sais, ça me fait penser du coup à un hadith selon Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: l'homme a la même religion que son ami, que l'un de vous fasse donc bien attention à celui qui prend pour ami, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Oh là là, je suis fâchée aujourd'hui. Mais je trouve que, tu vois, ce hadith il est plein de sens, parce que même, c'est-à-dire même dans notre religion, au final, ça nous a été préconisé. Il y a l'aspect de l'amitié aussi, tu vois. Ouais, très important. Et je m'en rendais pas compte avant que c'était autant... Parce que tu sais, même parfois, un peu sur les réseaux, il y a un peu un délire un peu, ouais, je me suis fait tout seul, en gros, machin, etc. et tout, mais... Parce qu'il y a en fait, les gens, ils confondent être, tu vois, avoir le sentiment d'être solitaire et vraiment l'être. Ouais. Tu vois, il y en a, ils vont comme tu as dit, ça peut être une hype, pardon, oui, moi j'ai... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par l'amitié, donc ils vont se dire, moi je préfère marcher seule que marcher avec 5 hypocrites. Tu sais, les phrases de rappeurs, là, vraiment les phrases de Snap. C'est ça. Alors qu'au final, ils se rendent pas compte qu'une bonne amitié, et même dans la religion, comme tu as dit, c'est tellement beau, mais c'est ta safe place, vraiment, c'est moi, mes amis, c'est mes vies. Mais tu sais, quand je le dis, et on va dire, je dis ma vie à elle, je dis ma vie à tout le monde, mais c'est vraiment mes vies, je les aime tellement, et c'est aussi trop important de leur dire, tu vois. Oui, c'est vrai ça. Il y en a beaucoup qui ont du mal, comme tu as dit, avec l'amour, elles sont open, donc elles vont être full canard. Toi, je fumais un plan une fois, elle veut plus parler. C'est ça, exactement. Alors que ton ami, c'est censé être ta base aussi solide, tu vois. Mais dans la religion, c'est un aspect qui est trop important, et comme on dit, fais attention à tes fréquentations, parce que surtout dans la jeunesse, ça va te mener d'une manière ou d'une autre à ton avenir. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois, à 14 ans, tu rencontres une fille, si c'est pas forcément une bonne fréquentation, tu auras plus d'aspects à la suivre, même si on dit qu'on n'est pas influençable, on est tous influençables d'une part ou de l'autre, tu vois. Sûr. Donc c'est important de faire attention à ses fréquentations, que ce soit religieusement parlant ou même dans la vie de tous les jours, tu vois. Mais voilà. Et même, tu sais, ce qui donne encore plus ce truc, je trouve, en amitié, surtout quand c'est une amitié filaire, tu vois, c'est que tu te dis, quand vous œuvrez ensemble, vous allez témoigner en faveur de exactement, c'est trop beau. Et t'imagines, genre, ça veut dire, par exemple, là, en soi, on est encore là, tu vois, au cours de cet épisode, ça veut dire, le jour du juin dernier, en gros, je vais dire, ouais, non, Founé, Inch'Allah. Et c'est vrai que j'ai tellement d'amour pour les sœurs filles-là, c'est que du coup, rien que le fait de se dire salam alaikum, tu vois, tu passes dans la rue, tu vois une sœur, tu lui dis salam alaikum. C'est trop beau. Tu gagnes des récompenses, elle en gagne, et ça sera une bonne chose pour vous. Enfin, on en fait tellement de péchés, tu vois, on se rend pas compte. C'est une bonne chose aussi de rééquilibrer la balance en.
je trouve, en favorisant des Suna en vrai Bien sûr. qui sont Et c'est délaissés, bien hein. que tu parles de l'amitié fille-là parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Ouais, Tu vois, de se dire qu'on est toutes sœurs en Allah et que. Et ça, moi, je l'ai vu avec les réseaux sociaux, on va peut-être en parler après. ouais. Mais tu vois, comme je t'ai dit, j'avais mon cercle d'amis. Mhm. Mais à côté de ça, je rencontrais pas forcément de sœurs filles-là, tu vois. Je faisais pas forcément de nouvelles connaissances, j'étais pas ouverte, on va dire, à de nouvelles amitiés. Ok. Alors que les amitiés filles-là, c'est là pour ça, tu vois. Mm. On est toutes sœurs en Allah et on est censé être, pas toutes copines, Oui. on est toutes censées être bienveillantes C'est l'une ça. envers l'autre. Tu sais, si tu peux apporter ne serait-ce qu'un sourire à une C'est sœur ça. fille-là, fais-le, Mhm. tu vois. Un bouquet pour elle. Exactement. Mm. Et c'est trop important. C'est trop, Mm. trop important. Totalement. L'autre sujet que je voulais aborder, du coup, avec toi, c'était le jardin secret. Mhm. Du coup, moi, j'aime bien cette appellation, je trouve que c'est très romantique, Oui, très oui, fleuri et tout. Pour toi, c'est quoi un jardin secret? Pour moi, un jardin secret, c'est le fait que dans ton intimité, ok, pour moi, le jardin secret, c'est le fait de pouvoir garder des choses entièrement pour soi Mhm. et en soi. Ouais, Tu vois, que ça reste entre ton cerveau et ton cœur. ouais, Tu vois. exactement. C'est exactement La ça. bonne transmission, la bonne. C'est ça, Le bon itinéraire. vraiment. Ouais, carrément. Et ça, enfin, je trouve que c'est quelque chose que les réseaux nous ont un peu retiré. Mhm. En vrai, tu vois, parce qu'on a trop tendance à trop partager. Et moi, je sais Ouais. que c'est un problème que j'ai. Et quand je dis ça à mes copines, elles rigolent, tu vois. Moi, je suis le genre de copine, mes copines proches, tu vois, quand il m'arrive un truc, je vais les appeler direct et tout ça et tout. Mais en vrai, je pense que c'est bien aussi parfois de se préserver Bien sûr. et de pas dire tout de suite, déjà, tu vois, laisser du temps. Et garder des choses que pour soi, genre. Exact. Bah là, on a encore le yin et le yang. Et bah, bizarrement, tu vas peut-être te dire que. Enfin, tu vas peut-être pas me juger dans tous les cas, mais te dire que tu vois, je suis exposée sur les réseaux, Ouais. que ça doit être dur pour moi de garder un jardin secret, etc. Et au contraire, je suis, je crois, la pro des jardins secrets. J'ai mon jardin secret à moi, et que ce soit en amitié ou même dans ma famille, hein, par exemple, il y a plein de choses que je ne dirai jamais, que je ne dis pas, Ok. et que je garde pour moi et en moi. Tu vois. C'est trop bien. Et avec les réseaux sociaux, je sais qu'on peut croire que non, alors qu'au final, tu sais que sur les réseaux sociaux, je raconte même pas ma vie. Bah Et oui. les gens s'en rendent pas compte. Hein. Mm. Ils pensent que tu montres toute ta vie, que les gens sont au courant de toute ta vie, etc. Alors que pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et c'est pour ça que c'est aussi important de faire attention. Ouais, Parce qu'on vous montre ce qu'on veut. exactement. On poste ce qu'on veut. C'est mes mains et mon cerveau qui écrivent, tu vois. Surtout que tu peux mettre des trucs 3 jours après, un mois Bien après. sûr. Enfin, Bien sûr. Mais non, sinon, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui, justement, je vais essayer de régler les choses pour moi. Les choses moi-même, pardon. Les garder pour moi. Et un jour, on va dire, si vraiment j'ai envie d'en parler ou que ça me... J'ai tout simplement envie de libérer un petit peu mon cœur, je vais peut-être en parler. Mais sinon, ok. c'est entre moi et Allah, Mm. tu vois. Et c'est aussi ça, c'est ça la vraie définition Oui, pour moi du jardin secret. C'est que garder les choses en soi, pour soi et avec Allah. ouais, Tu vois. exactement. Que Allah soit ton meilleur confident et... Moi, ce qui met sur ça, enfin, vraiment la matérialisation de mon jardin secret, c'est mon journal intime. En gros, moi, depuis petite, j'aime Trop écrire bien, mon journal ouais. intime, tu vois. Pareil, C'est trop bien. pareil. Et du coup, quand je couche mes mots sur le papier, pour moi, c'est vraiment un peu comme si je dépose dans une boîte. En gros, Exactement. mon truc, tu vois, mon secret. Et ça y est, c'est bon, tu Pareil. vois. Ça permet aussi d'évacuer et tout. Mais après, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, en gros, faire attention, être comme ça quand tu te maries, en gros. D'ici, de bien le saut, tu le jettes. Moi j'ai tout laissé chez ma mère. Parfait. Mais en soi, j'écrivais pas des trucs de ouf dedans. Et surtout, mon vrai journal intime, c'est quand je prie, tu vois. Oui, C'est quand je prie et que parce C'est que c'est des beau. trucs... Non mais c'est vrai. j'aime bien la phrase. C'est quand je prie et au moment des invocations où je parle vraiment à Allah et que je dis tout ce que j'ai. C'est la seule personne en vrai, même au-delà d'un papier et d'un cahier, en qui j'ai à 1000% confiance. Donc je me dis, même si Allah, tu sais déjà tout ce que je pense, je vais te le redire, ça va me faire du bien. Et au final, même le fait de juste parler, parce que des fois c'est ça, des fois on se confie aux copines et à la famille parce qu'on a besoin de parler et c'est normal, c'est humain. Matérialiser ce qu'on pense. Exactement. Parce que c'est pas bien aussi de tout garder en soi et de se dire, ah bah, je vais tout garder. À la fin, t'en fais des maux de tête, t'en fais des insomnies, t'en fais plein de choses. Et il faut quand même extérioriser, je pense. Mais de la bonne manière, Ouais, tu vois. tout à fait. Faut pas trop en dire non plus sur sa vie. Et c'est surtout qu'en plus, on se rend pas compte, mais la jalousie, et c'est présent. Et ça peut même être involontaire. Hein. Bien Tu vois, sûr. enfin, tu peux avoir juste quelque chose que quelqu'un veut, Oui, et cette personne elle va te dire, oh, trop bien et tout, mais en vrai, tu vois. tu devrais trop en faire un épisode, ça. Sur Sur la jalousie. Sur la jalousie. Ouais. Ah ouais, j'avoue. Il y a trop de choses à dire. J'avoue, bonne idée. Il y a trop Bonne de idée. choses à dire. Parce que des fois, ça peut être même une bonne jalousie,
qui part d'une bonne intention, Oui, mais ça reste quand même de la jalousie. En c'est islam, ça. en tout cas, tu vois. Ouais, tout à fait. Et ça peut être un moteur aussi, la jalousie. Aussi. Mais enfin, c'est vrai que je trouve qu'avoir son jardin intime, c'est quand même super important parce que c'est vrai que là, on évoquait le fait d'investir dans ses relations amicales, familiales. Donc, forcément, un investissement émotionnel veut dire qu'on se confie, qu'on s'ouvre, qu'on se montre à nu un peu face aux personnes qui sont dans notre vie. Mais je trouve que c'est important de quand même souligner qu'il faut garder à l'esprit que il y a des choses, c'est entre toi et toi. Faut pas forcément tout dire à tout le monde. Euh, En tout cas, enfin, moi, je trouve, en tout cas, s'il y a une personne vraiment sur Terre, vraiment la seule personne à qui je dis, on me dit faut tout dire à une seule personne, c'est ma mère. Oui, bien sûr. En vrai, tu vois. Je suis d'accord. Mais au-delà de ça, mais après, faut pas être non plus une charge aussi pour ses parents non plus, tu vois, genre ajouter quelque chose et tout. Mais est-ce que du coup, toi, tu dirais actuellement dans ton mariage que t'as quand même ton jardin intime avec ton mari? Mais je l'ai à 1000%. C'est bien. Mais hein, vraiment à 1000%. J'ai... Même pour te dire, bah, comme tu as dit, même ma mère, enfin, il y a plein de choses qu'elle sait pas. Il y a plein de choses qui restent entre mon mari et moi, tu vois. Très bien. Et je sais que ça, on me l'a beaucoup conseillé aussi avant de me marier. Je l'ai beaucoup entendu, oui. Fais attention, garde ton jardin secret. Ce qui se passe entre ton mari et toi. N'appelle pas tes copines tous les soirs pour aller raconter « Ah, aujourd'hui, c'est passé ça, aujourd'hui, j'ai fait ça, etc. » C'est que même une embrouille qu'il y a pu avoir entre mon mari et moi, il n'y a personne qui est au courant. C'est ça. Personne n'est au courant, mais vraiment, vraiment personne. Et ouais, on a à 1000% notre jardin secret. Trop bien. C'est vraiment entre lui et moi. Mais ton jardin secret, toi, ta vie à toi, enfin, je dis pas tout, il y a des choses que tu peux ressentir. Ah, bien sûr. Oui, bah bien sûr. Mais même, de toute façon, en fait, les gens ils se rendent pas compte que quand t'es marié, tu restes une personne. Genre, tu restes toi-même. Tu restes. Ça dépend pour qui, hein. Il y a des personnes dans leur tête qui sont vraiment anciens, tu vois. Non, mais tu restes humaine. En fait, c'est deux humains ensemble qui se. J'allais dire qui se mélangent, ouais, qui s'aiment tout simplement. Mais tu restes humaine. Mon jardin secret, je l'ai, son jardin secret, il l'a, tu vois. Après, il y a plein de choses sur lesquelles, bien sûr, on va beaucoup plus se confier, etc. Mais ah oui, moi, je garde. Il y a des choses de ma vie que je garde privées, et pareil pour lui, je pense, tu vois. C'est humain. Totalement. Mais, et puis c'est pourtant, j'ai confiance en lui à 1000%. Bah oui, je me doute bien. Moi, ce que t'as dit, un truc, c'est important, ne pas tout dire aux copines. Ça parce que, enfin, elles sont pas dans ta relation, elles sont pas dans ton mariage, et même, c'est important, en vrai, la pudeur. Exactement. Pour en tant que femme musulmane, tu vois, de pas trop dire, de pas trop tout révéler, parce que même on peut te donner des waswas aussi. Bien sûr. Ton mari peut faire l'action, toi pour toi c'est rien, tu vas dire à ta copine, elle va dire quoi? Ouais. Quoi? Mais moi j'aurais fait ça, ouais. Et ça peut te faire des waswas, et faut pas oublier aussi que c'est la moitié de notre religion, et que forcément ça représente beaucoup. Enfin, deux personnes qui s'aiment, ça veut dire que potentiellement engendrer une descendance pieuse, etc. et tout, et ça c'est tout ce que le shaitan il veut pas. Donc, exactement. Il va forcément utiliser toutes ces armes, tous ces couteaux, tous ces pistolets et tout, pour en gros rafaler ton couple, tu vois. Bien sûr. Donc c'est très bien, et je pense qu'il faut. Et comme tu dis, mais de toute façon, ça on en parlera dans la partie 2, on va dans le deuxième épisode, mais quand t'es exposé, faut quand même savoir ce que tu dis. Ouais, exactement, je suis d'accord. Sinon, regarde, Poupette, en vrai, je trouve que c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple, ça. Après, il y en a qui ne savent pas forcément s'arrêter où il faut s'arrêter. Je pense que par exemple, elle aurait dû s'arrêter depuis longtemps, mais, et je vais pas parler d'elle, etc. Mais les gens aussi, tu sais, l'image qu'elle nous a renvoyée, c'était qu'elle montrait toute sa vie. Je suis complètement d'accord. Hein. Mais je te jure que je pense que même elle avait son jardin secret. Bah oui. Même si on pense que non, parce qu'il y en a qui vont s'affoler et dire mais n'importe quoi, on voyait toute sa vie, tu vois. Je pense quand même qu'elle avait. Parce qu'en étant sur les réseaux, je sais ce que c'est et je sais ce que tu montres et ce que tu montres pas. Carrément. Et je sais qu'elle avait son jardin secret elle aussi. C'est juste que, bon, malheureusement, il lui arrivait c'est ça. plein de galères et tout, mais Amine. Mais voilà. Trop bien. On arrive au terme de cet épisode, du coup, avec Founé, la partie 1. Déjà, je te remercie parce que c'était un échange super intéressant. Je trouve aussi. C'était super intéressant, même ça m'a permis aussi de voir un peu les choses différemment, même si on est quand même en accord en vrai sur l'importance de l'investir dans les relations qualitatives. Exactement. Aussi, t'es plus laxiste que moi en amitié, donc c'est peut-être bien. Peut-être que je m'inspire un peu de ça. Ou moi de toi. Un peu des deux, je pense. Un peu des deux. En tout cas, ce qu'on a voulu vous transmettre durant cet épisode, c'était l'importance de l'amitié et des relations familiales pour une femme, pour son bon développement, et du coup, et également l'importance d'avoir un jardin secret. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire ou directement en DM. Du coup, toi, ton arroba sur tous les réseaux, c'est Fazbay, c'est ça? Fazbay, c'est ça. Fazbay, et moi, Peace and Light, du coup, sur TikTok et Insta. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de notre rencontre. À bientôt. Bisous.